bienvenue au Mémorial, Pierre. Bonjour. Le titre de ta plaidoirie m'intrigue, donc j'ai hâte de l'écouter. Et nous t'écoutons tous. C'est à toi. Il y a plus de 100 ans, le Mexique se soulevait contre ses chefs, contre la tyrannie, contre la peur, pour la liberté. Mais 100 ans plus tard, nous revoilà pourtant au point de départ. Depuis l'insurrection du 20 novembre 1910, depuis le désert du Sinaloa jusqu'aux jungles du Yucatan, toujours ce soleil de plomb et cette odeur de poudre. Il y a 100 ans, des hommes déclaraient un Mexique libre et égalitaire. Mais 100 ans plus tard, un cadavre est retrouvé. Armando Linares revenait d'une longue journée de travail au Michoacán Monitor, un petit journal de la ville de Zitácuaro, au Mexique. Alors qu'il attendait au seuil de sa porte, prêt à terminer cette longue journée, un homme apparaît brusquement derrière lui et lui tire 2 balles dans le dos. Armando Linares s'effondre immédiatement. Il ne méritait pas cette mort. C'est pour cela que moi, je vais défendre devant vous les mémoires d'Armando Linares et celles de tous les journalistes mexicains morts au nom de la liberté. Au seuil de mes explications, je voudrais donc vous prouver l'atteinte aux droits de l'homme qu'a été le meurtre d'Armando Linares. Aujourd'hui, vous allez juger un homme mort pour ses idées. Un meurtre est un meurtre, quel qu'en soit le contexte. Cet homme, c'était n'importe qui. Votre mari, votre frère, votre voisin ou votre collègue. La seule différence qui lui a coûté cher, c'est qu'il parlait. Il ne se taisait pas. Est-ce un crime ? Moi-même, je suis devant vous, à m'exprimer avec la plus grande des libertés. Et dois-je en mourir ? Je citerai la Bruyère pour illustrer ma pensée. Un innocent condamné est l'affaire de tous les honnêtes gens. Ne rien faire face au meurtre de M. Linares reviendrait à le condamner, à légitimer son meurtre. Qui étaient ses ennemis ? Qui étaient ceux assez hargneux, assez dangereux pour vouloir le tuer ? Je tairai leur nom, car rien ne me permet d'accuser quiconque. Mais nous savons tous de qui il s'agit. Nous connaissons tous leurs crimes. Ils me révoltent, ils nous révoltent, car un homme est mort. Un homme qui travaillait pour un simple journal local. Un journal qui avait déjà perdu l'un des siens, Roberto Ledo, tué pour les mêmes raisons, dans les mêmes circonstances. Le pire, c'est que ces meurtres, ils auraient pu être évités. Armando Linares avait, en effet, quelques jours avant sa mort, annoncé qu'il craignait pour sa vie. Mais rien n'a été fait. Rien pour le protéger lui ou ses collègues. C'est ici que réside le cœur du problème au Mexique. Un système de peur, de sournoiserie, de secrets et de menaces s'est installé et empêche les grands idéaux de la révolution mexicaine de s'épanouir. Tant que ce malheureux système ne se sera pas évanoui, il n'y aura ni paix ni tranquillité au Mexique. Il n'y aura ni paix ni tranquillité tant que ne seront pas respectés les droits citoyens du peuple mexicain. Des droits qui lui sont garantis par sa constitution et qui sont jugés indispensables à l'épanouissement de la vie humaine. Alors, qu'est-ce qu'un pays qui tue les libertés de son peuple, qui l'empêche de jouir de l'indispensable ? De plus, cette répression n'est pas et ne sera jamais efficace. Souvenez-vous, en 1976, un certain Robert Badinter plaidait en faveur de Patrick Henry, accusé de meurtre. L'argument de maître Badinter pour défendre son client était que Patrick Henry, coupé en deux, ne dissuaderait rien ni personne de commettre un autre crime. Bien, il en va de même pour le meurtre d'Armando Linares et de tous les journalistes mexicains morts en 2022 et qui font que cette année a le triste record d'être la plus meurtrière pour la profession dans le pays. Croyez-vous qu'en les tuant, vous calmerez leur colère ? Croyez-vous que cela va arrêter leur soif de liberté ? Non. La violence n'appelle pas l'apaisement. La violence n'appelle que la violence. L'oppression ne peut aboutir qu'à terme à la résistance violente. Je ne le souhaite pas, je ne le souhaite à personne. Car comme je l'ai dit, un meurtre est un meurtre, quel qu'en soit le contexte. Mais vous, mesdames, messieurs, vous qui commettez l'impardonnable,
Savez-vous que l'étincelle que vous provoquez en appuyant sur la détente enflammera un brasier qui pourrait tous vous consumer? C'est cette flamme-là qui a abrité le cœur d'Armando Linares et de Roberto Ledo. Et c'est cette flamme-là qui a poussé leur meurtrier à agir. Car en vérité, ils avaient peur. Ils avaient peur de ce qu'elle pourrait dire, de ce qu'elle pourrait écrire, de ce qu'elle pourrait brûler. Un stylo est plus incisif qu'un fusil. Un stylo est plus dangereux. Son œuvre est éternelle. Un fusil, lui, n'est voué qu'à la destruction et à l'oubli. Ce principe, il est au cœur de la démocratie. Ce n'est pas pour rien qu'on surnomme le journalisme le quatrième pouvoir. Et ce n'est pas non plus une coïncidence si l'article 7 de la Constitution mexicaine convient que la liberté d'écrire est inviolable. Mais c'est surtout un droit universel qui s'applique partout dans le monde, sans distinction de genre, de religion ou d'ethnie, et qui est donc à la base de tout véritable état de droit. C'est pour cela qu'un droit universel doit être défendu de façon universelle. Je m'adresse maintenant au monde entier, à nous Européens, Américains, Asiatiques et Africains. Nous devons nous dresser face à cet assassinat, car il nous touche tous. Un journaliste tué, et c'est la presse du monde qui est endeuillée, attaquée. Un journaliste tué, et c'est des milliers d'autres qui sont menacés. Alors, nous ne devons pas nous taire face à cet assassinat. Nous, qui pouvons parler sans crainte. Nous, qui sommes loin de tout ça, mais pourtant si proches de par les enjeux. Nous avons le devoir d'en parler, et c'est pourquoi moi, je suis devant vous, à vous faire connaître la cause d'Armando Linares, trop méconnue dans notre pays, et qui nous met en garde contre un danger qui ne meurt jamais. Rappelons-nous son combat. Rappelons-nous que ce droit, qu'il a pourtant tué, était protégé par sa Constitution, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, un pacte signé aussi bien par la France que par le Mexique, et bien sûr par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce texte, qui a été ratifié par tous les pays du monde, nous rappelle que ce crime n'est pas qu'un crime contre un homme, mais un crime contre le monde. Et c'est au monde de le condamner. Merci.